choses que nous répétons là ne devraient pas se répéter. Le problème, c'est lequel? Nous sommes dans une province, du Kasaï Central, une province qui a des problèmes. Une province qui a en plus des problèmes qu'on connaît dans toutes les autres provinces. Et le Kasaï central a un problème de crise alimentaire. Alors, la pensée de Félix Sanga, je l'ai toujours dit, c'est que dans notre pays, il a constaté que le développement est conçu dans l'optique de partir du haut vers le bas. Et depuis la colonisation, c'est cette conception qui a conduit l'administration du pays. Sous la colonisation, alors ça donnait quel résultat? C'est que le milieu rural, le milieu reculé des grands centres souffre énormément de crise alimentaire. Maintenant, lui, il pense que le développement dont on parle peut aussi partir de la base vers le haut. Il a conçu un bon nombre de projets en tant qu'élu de ce pays, élu de cette province, élu de ce territoire. Il dit que ces entreprises, ces sociétés aient comme siège à l'intérieur de la province. Nous avons choisi le territoire de Luiza, mais plus précisément la mission Massoutra. Et quels sont ces projets? Il y a un projet qui est en exécution, c'est X Logistique. C'est un projet d'une manière résumée qui concerne le BTP. BTP sur les travaux de construction, sur les travaux d'aménagement. Et lui, quand il parle de développement, il ne parle pas oralement, il met ça en œuvre. Le matériel, les sont là, et beaucoup peuvent témoigner. Et nous aidons des sociétés d'appui. Donc, qui veut dire domaine agro-pastoral industriel. Ça veut dire que d'appui aura une usine de production d'eau, de l'eau. Comme vous savez que l'eau c'est la vie, et l'eau est à la base d'une bonne ou d'une mauvaise santé, selon qu'elle est bonne, elle est saine ou elle est contaminée. Et dans notre province, le flacon qu'on achète à Kinshasa, 500 francs, 600 francs, 700 francs, ça dépend de quoi. Mais à Canada, vous ne pouvez pas prendre cette eau parce que l'accessibilité n'est pas ouverte à tout le monde. Donc, vous achetez ça à 2500, 3000. Ici à Louise, on n'en parlait pas, c'est 3000. Nous avons pensé que même pour améliorer la santé des gens, il n'y a pas que le médicament, il faut d'abord assainir l'eau. Et c'est comme ça qu'il a pensé. Et l'usine, il y a la minoterie, parce qu'on va faire l'agriculture, et les machines pour faire l'agriculture sont là. On va composer ce qu'on appelle des coopératives agricoles dans beaucoup de villages pour faire de grands champs et produire des quantités énormes de maïs, de manière à ce que dans le Kasaï, qu'on ne dise plus du temps que nous avons la famine et que nos jeunes gens, filles et garçons qui fuient le Kasaï, parce qu'on les taxe de fuir la famine, et que les gens se stabilisent dans leur milieu quelque peu. Et pour faciliter le fonctionnement normal et continuel sans interruption, il y a, au lieu de travailler avec des groupes, des moteurs, de mazout, sinon les produits coûteraient cher, eh bien, il a pensé qu'il faut construire un barrage sur le Luachi, plus près de l'usine. Et pour faciliter le fonctionnement, il y a des infrastructures d'appui, c'est les barrages.
il y a aussi l'aérodrome parce que l'accessibilité et les machines qui peuvent venir après ou les accessoires qui peuvent venir, les intrants puissent arriver à temps pour qu'il n'y ait pas d'arrêt dans le fonctionnement de l'usine. La parole. Je commence d'abord à féliciter les patriarches pour la conférence de ce jour. Vous avez été à la hauteur. Il y a eu plusieurs malentendus tout autour des projets initiés par Delis et Sanga sur place à Luiza. Vous avez suivi comme nous la réaction de l'administrateur territoire de Luiza qui a dénoncé ce qu'il a qualifié le non-respect des procédures. Vous, en tant que papa, quelles sont les mesures que vous avez prises à votre niveau pour mettre fin à ces malentendus? Voilà la première question. D'accord, il y a une autre personne. C'est Paul Kolor Kapemba de Madimba Kasai, chaîne YouTube. Madimba à Kasai. Les deux. Nous n'allons pas appeler les Belges pour construire des routes chez nous à Luiza. Étant leader de Luiza, quelle méthode que vous avez retenue pour trouver la solution chez nous à Luiza pour trouver des routes? Merci beaucoup. D'accord. Trieste nous avait dit qu'il y avait autre série. Donc il y avait une troisième série de machines qui pouvaient venir. Nous voulons savoir où sont ces machines-là, ils sont à quel niveau. Parce que le détruiment de cette machine, là où ça sera déposé. En l'occurrence, vous savez ce qui se passe du côté Masuika avec ce qui est là. Il y en a même qui commencent à détourner un peu de carburant, un peu de matériel, et ainsi de suite. Mais du côté Mouzodi, où nous pensons que c'est dans une grande bourse, y a-t-il des mesures prises pour la sécurisation de cette machine? D'accord. Suivi à partir de Kinshasa que Tshisekedi, le chef de l'État, a tendu la main aux opposants. Mais quant à Delis et Sanga, il aurait refusé la main de Tshisekedi. Pourquoi il ne peut pas aussi faire partie du gouvernement d'union nationale? Vous pouvez répondre à Madimba Kasai. Athé a dit ce qu'il a dit. Est-ce que ça venait de lui ou ça venait de quelque part? Je doute que ça vienne de lui. Mais si ça vient de lui, c'est à l'administrateur qu'il faut poser la question. Pour lui, il pense que nous n'avons pas suivi la procédure. Sa procédure à lui commence par où et se termine par où? Il faut qu'il nous le dise. Il est administrateur. Il se serait approché de nous pour dire que voilà la procédure en matière d'aviation civile. La procédure est telle, commence par telle phase pour se terminer par telle autre. Pourquoi je doute? Parce que les matières d'aviation civile sont de la compétence exclusive, comme je l'ai dit, c'est l'article 202 de la Constitution plutôt, qui détermine les compétences exclusives du pouvoir central. Et quand vous allez à l'article 223, qui énumère les matières à concurrence avec la province, vous ne trouvez pas ça. Et quand vous allez à l'article 204 de la Constitution, qui détermine les matières de compétences exclusives de province, vous ne trouvez pas ça. Alors moi j'ai dit, est-ce que l'AT, qui a dit que nous ne suivons pas la procédure, a lu la loi sur l'aviation? Est-ce que l'AT, par lui ou par son délégué, son envoyé, s'est approché de nous pour savoir qu'est-ce réellement qui s'est passé? Ils se sont empressés d'écrire une lettre. Ils ont adressé à quelqu'un qui n'est pas intéressé pour dire qu'il suspendait le travail. Peut-être ils voulaient insinuer pour dire à la face de l'opinion nationale que c'est Sanga Deli a commencé les travaux de l'aérodrome sans qu'il ait eu l'autorisation. Mais lorsque vous allez sur le terrain, il n'y a aucun travail qui a commencé. Les travaux n'ont pas encore commencé parce que nous sommes dans la procédure. C'est quand même un juriste de talent, je continue à le répéter. Il connaît la loi en matière d'aviation civile et il ne peut pas commencer les travaux avant l'autorisation. Cet éclairage valait la peine pour que dans l'esprit des gens,
la tentation ou la tentative de l'administrateur du territoire avec son staff, c'est de noircir, donc là, de politiser l'affaire pour noircir l'image de Delis Esanga. Mais ceux qui sont venus, ce sont des ingénieurs de l'aviation civile, de l'autorité de l'aviation civile. Ils sont venus avec un ordre de mission. Et cet ordre de mission a été présenté à l'ANER, à Loloabou, donc à Kananga, ainsi qu'au service de DGM. Mais quand nous sommes arrivés à Massouk, ou quand ils sont arrivés à Massouk, ils ont eu même l'amabilité d'aller voir le service de DGM sur place à Masuka pour dire voilà le travail que nous venons faire. C'était la prospection. Il n'y a pas de travaux. Ils se sont empressés pour taper dans le vide qu'il faut arrêter les travaux. Les travaux n'ont pas commencé. Et puis ils se sont adressés à quelqu'un qui n'est pas intéressé, au chef de groupement, pour lui demander d'arrêter les travaux. Donc la compétence d'arrêter les travaux en cette matière ne revient pas au chef de groupement, ne revient pas à l'administrateur du territoire, sauf l'administrateur du territoire s'il reçoit l'ordre de Kinshasa. Mais je ne vois pas comment Kinshasa, à travers l'autorité d'aviation civile, peut se contredire, envoyer la délégation qui va sur le terrain et puis demander qu'on arrête à examiner, si vous voulez, le travail pour lequel ils sont descendus. Vous savez que ce n'est pas gratuit. Dans tout ça, l'État encaisse des frais. Nous avons payé les frais exigés et nous les avons payés par la banque. Alors, ce qu'ils ont fait là, c'est la politisation locale. Je crois qu'ils ont reçu l'ordre de quelqu'un qui ne trouve pas, qui doit être une personne haineuse, une personne jalouse, une personne qui pense, parce que j'ai entendu les termes lorsque nous étions en Kananga, que ce qu'ils craignent, il ne faut pas que Delis Esanga prenne la vedette. Mais quelle vedette? Mais il a déjà, de par sa personnalité, mais c'est une vedette politique. Deuxième question, que ce ne sont plus les Belges qui vont venir ici pour construire comme ils l'avaient fait avant l'indépendance. Ils ne viendront plus. C'est nous-mêmes les Congolais, nous-mêmes les Kassaïens, nous-mêmes les Luisans et Luisanes. C'est à nous, s'il y a déjà un fils du Kasaï central qui pense que le Kasaï central peut donner l'exemple à d'autres provinces en initiant des projets de développement à la base. Mais c'est une bonne chose. Les Belges ne viendront plus parce qu'ils n'ont plus besoin de venir vous coloniser, ce qui n'est pas possible. C'est ce que je voulais dire. Et maillot jaune, merci beaucoup pour les félicitations que vous adressez au DS. Excusez-moi, Delis Esanga, initiateur, artisan de ces projets. Nous avions parlé d'autres séries. Oui, mais ça continue à arriver. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons avoir les concasseurs. Parce que vous avez posé la question, le concasseur doit se trouver à Lubumbashi. S'il n'est pas à Lubumbashi, il est entre Tanzanie et Zambie, mais je crois qu'il est parti. Je n'ai pas encore les dernières informations, mais dans quelques jours, vous verrez les concasseurs où vous voyez les pierres. Et pour nous, les concasseurs vont venir dans le territoire de Luisa. Les mesures d'encadrement pour la sécurité. Bon, vous avez raison. Quand la machine arrive, avec le concours des autorités coutumières, avec le concours de la population, avec le concours de la police, de toutes les autorités locales, je crois qu'on va s'organiser pour protéger l'état de la machine. La première question que je reçois, c'est à caractère politique. Bon, mais vous avez déjà la réponse de Delis Esanga. Il ne prend pas la main. Mais ils ont expliqué
le secrétaire général de l'Envol a fait une déclaration pour dire qu'ils ne sont pas intéressés. En réalité, mon analyse à moi, c'est qu'il devait se faire. Parce que ce n'est pas parce qu'on dit aux gens que vous faites l'opposition et Anzala, et ils vont répondre parce que vous êtes Anzala. Non, il faut faire des choses proprement. La main tendue du président de la République, comment moi je la considère? Il considère les opposants comme la poule de Hitler. Vous savez, Hitler, au cours d'un meeting, il rassemble les gens. Il lui dit, voilà comment il faut gérer les gens. Il demande une poule. On lui amène une poule. Il la déplume de force. Il enlève les plumes qui n'étaient pas mises à tomber, hein, prêts à tomber. Il enlève. Et c'est la poule qui pleure. Quoi, 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 quoi. Il la déplume complètement. Les sangs coulent. La poule est fatiguée. Il la jette par terre. Et il demande qu'on lui amène une poignée, disons, de maïs. Et il commence à jeter grain par grain devant la poule. La poule agonisant, malgré la souffrance que lui a imposée Hitler, mais la poule suivait. Et Hitler dit, regardez, mais il ne faut pas que cette main-là soit les grains de maïs de Hitler qui jettent devant une poule à laquelle on avait fait beaucoup de mal. Donc le problème que nous avons ici, c'est un problème de mettre tout le monde autour d'une table pour se dire certaines vérités de ce qui ne va pas, qui puissent être corrigées. Bon, admettons que ces Sangha acceptent la main. Demain, les choses ne se corrigent pas. Les choses pour lesquelles, ou les choses auxquelles ils étaient opposés, ne se corrigent pas. Ils vont dire quoi? Et demain, 2 mois, 3 mois, on les chasse parce qu'ils ne devaient pas faire le béni-béni. Bon, qu'est-ce que vous allez dire? Non, on ne fait pas l'opposition des postes. On ne fait pas l'opposition d'Enzala. Ça montre que ce n'est pas l'opposition d'Enzala. C'est qu'on veut cette main tendue, la meilleure. Si j'étais conseiller du président, je dirais, Monsieur le Président, humiliez-vous pour sauver la nation qui est attaquée, pour remettre tout le monde autour d'une table et puis qu'on discute. Ne dit-on pas que le linge sale se lave en famille? Alors cette table regrouperait tout le monde et on va nettoyer les linges pour partir sur des bases nouvelles. Donc, je crois, ça c'est ma réponse que je...